Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a procédé ce mardi à Kigali à l'ouverture officielle de la conférence de l'Association du système mondial de communication mobile, GSMA 2022. Des professionnels des médias en provenance de différents pays d'Afrique sont réunis à Kigali où ils examinent ensemble l'évolution des médias dans le contexte actuel. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, déclare que la technologie à l'aide du téléphone portable devrait être un catalyseur du développement en Afrique et dans les pays à faible revenu en général, ajoutant que la moitié de ces pays n'ont pas de connexion suffisante. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce mardi à Kigali lorsqu'il a procédé à l'ouverture officielle de la conférence de l'Association du système mondial de communication mobile, GSMA 2022, dont les travaux se tiennent à Kigali. Kassim Youssouf nous fait le point. Environ 2000 personnes en provenance d'un peu partout dans le monde participent à cette conférence de 3 jours où ils vont examiner ensemble comment l'utilisation de téléphones et leurs services serait davantage un catalyseur du développement fondé sur la technologie en tant que secteur important pour le monde actuellement. Le président de la République, Paul Kagame, a interpellé les pays à faire en sorte que tout le monde ait accès à la technologie sans que personne reste à la marge suite à sa catégorie sociale ou sa nationalité. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Des infrastructures, des technologies sont très essentielles, mais seules, elles ne sont pas suffisantes. Afin d'accélérer et d'exploiter le réseau, il faut également de l'investissement dans les connaissances relatives à la technologie numérique et apprendre à la population la technologie doit être inclue dans nos politiques. L'Afrique dispose des jeunes capables de créer des innovations et qui peuvent rivaliser avec les autres. Ils devraient voir ou apporter leur contribution pour aider à trouver des solutions aux problèmes. Nous ne devrions pas les empêcher à trouver des opportunités en dehors de l'Afrique et que nous les poussions à rester bras croisés sans rien faire. Nos jeunes ont beaucoup à offrir, mais nous devons continuer à honorer ce que nous leur avons promis. Pour accélérer le développement, la technologie doit aller de pair avec une bonne gouvernance. J'espère que vous allez rentrer avec ce message que vous allez tirer de cette réunion. We'll take this message with you throughout the conference. Cette réunion se tient au moment où les statistiques de l'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique, RURA, révèlent que les détenteurs de téléphones portables en août 2021 s'élevaient à 11 87 828, c'est-à-dire 85,6% de la population sont détenteurs de téléphones portables. La recherche de l'Association du système mondial de communication mobile, GSMA, a révélé que depuis 2004, 200 millions de personnes avaient accès à la technologie de la 4e génération 4G. Plus de 40 millions ont des comptes sur les réseaux sociaux et environ 30 000 applications téléphoniques bien opérationnelles ont été développées en Afrique. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Des professionnels des médias en provenance de différents pays d'Afrique sont réunis à Kigali où ils examinent ensemble l'évolution des médias dans le contexte actuel. Suivez encore une fois Kassim Youssouf. Ces praticiens des médias échangent également sur ce qui peut être fait pour que davantage d'efforts soient déployés dans les médias qui se servent de la technologie et passent en revue les défis qui existent dans ce passage des médias traditionnels aux médias numériques et comment ils peuvent être résolus.
La porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, a fait observer que l'entrée dans ce nouveau monde de la technologie est associée à une infrastructure technologique de pointe et qu'il est donc nécessaire de travailler ensemble pour que les opportunités disponibles dans la technologie soient efficacement exploitées. The digital sector depends on robust ICT infrastructure. And as Stanley said Ce monde de la technologie dans lequel nous entrons exige des infrastructures de technologie de pointe. Comme Stanley l'a indiqué, les médias devraient collaborer avec les gouvernements pour que ce secteur puisse se développer davantage en créant des innovations et en fournissant des services de qualité à vos clients et à la population en général. Ici, au Rwanda, nous faisons tout pour que les infrastructures nécessaires soient mises en place partout dans le pays. Tout cela est réalisé pour que les Rwandais et surtout les jeunes talentueux puissent jouer un rôle et exploiter les opportunités disponibles dans l'utilisation de la technologie. So that young Africans can show us what they can do. How far they can take this continent. Les moyens d'entrée dans l'utilisation de la technologie sont partout au monde, mais nous devons travailler ensemble pour exploiter les opportunités qu'on y trouve pour que les jeunes Africains puissent montrer ce dont ils sont capables de faire et comment ils peuvent faire avancer ce continent. Les statistiques montrent que la valeur du trafic Internet augmentera à un taux de 9% par an de 2021 à 2028. On s'attend à ce qu'en 2027, le streaming en direct vaudra des 150 milliards de dollars. Les statistiques montrent également que 3/4 des internautes regardent des vidéos chaque semaine. Il est prévu qu'au cours de cette réunion, les défis et ce qui doit être fait pour que les médias se servant de la technologie puissent être réalisés avec succès et qu'ils soient productifs. Cette réunion se tient pour la 6e fois et va durer 3 jours. Merci Kassim. Les membres de la délégation du Land de Rhénanie-Palatinat, avec à leur tête l'honorable ministre-président Malu Dreyer, ont effectué ce mardi matin une visite à Nyangé, en district de Ngororero, pour voir l'état de fonctionnement de différents projets financés au Rwanda avec le partenariat du gouvernement. Parmi ces projets entre le Rwanda et cette province allemande, il y a le camp des héros de Nyangé et la maison historique à l'école de Nyangé. Sur place, les visiteurs ont suivi le récit héroïque de ces élèves qui ont refusé de se séparer sur base ethnique. Un courage qui a causé leur mort face à des extrémistes infiltrés qui avaient décidé de poursuivre leur politique de haine après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a indiqué que le gouvernement est fier des résultats obtenus grâce aux relations entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le Rwanda au cours des 40 dernières années. Il a indiqué que ces résultats sont visibles dans divers domaines, notamment l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. Le ministre Gatabazi affirme que la célébration de cet anniversaire est l'occasion de réfléchir à d'autres projets de développement qui pourront se concrétiser dans l'avenir, mais aussi voir comment améliorer le commerce de produits agricoles exportés vers l'Allemagne à partir du Rwanda. Et avant de passer à l'international, parlons justice. Poursuite à La Haye, aux Pays-Bas, ce mardi de la présentation des moyens de l'accusation dans l'affaire procureur contre Félicien Kabuga, poursuivi pour génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'audience de ce jour a été marquée par le contre-interrogatoire du témoin François-Xavier Sanzouera, ancien procureur de la République du Rwanda jusqu'en 1994. Contrairement aux audiences précédentes, l'accusé Félicien Kabuga a suivi son procès par visioconférence. François-Xavier Sanzouera a expliqué que pendant le génocide, la RTLM encourageait les miliciens Interahamwe au massacre. Il a également parlé de son rôle de sensibilisation pour la distribution et l'utilisation des armes. Le témoin a expliqué comment Kabuga a
dirigeait la campagne d'autodéfense civile qui achetait des armes à distribuer aux civils et aux miliciens Interahamwe. Il a précisé que ces armes n'étaient pas distribuées aux Tutsis, ni aux Hutus modérés ou aux opposants politiques. François-Xavier Sanzuera a indiqué à la Cour que suite à sa propagande, la RTLM était parfois qualifiée de radio incendiaire par allusion aux propos de ces journalistes qui appelaient au massacre des Tutsis, comme ce fut le cas en 1959. L'audience a été ajournée et reprendra le 8 novembre prochain. Félicien Kabuga est poursuivi pour génocide, incitation directe à commettre le génocide, complicité de génocide, extermination, persécution et meurtre comme crime contre l'humanité. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.